La nature fragile de la trêve entre Israël et le Hamas a été révélée aujourd'hui, alors qu'Israël a accusé le Hamas d'avoir retenu un otage. Cela a entraîné un arrêt dans les déplacements des civils de Gaza, qui n'ont pas été autorisés à retourner au nord comme prévu. Le cessez-le-feu, déjà décrit comme un « cadre » plutôt qu'un accord formel, a été mis à tension. Les tensions se sont intensifiées suite à l'absence d'Arbel Yehoud, 29 ans, dont Israël s'attendait à ce qu'il soit libéré avec d'autres otages samedi. En un coup de pied, il a été révélé que Yehoud n'est pas détenu par le Hamas, mais par le djihad islamique palestinien. Des sources ont confirmé que Yehoud sera libéré dans le cadre de l'échange de prisonniers convenu. Le Hamas et Israël se sont maintenant accusés mutuellement de ne pas respecter leur engagement, ce qui soulève de graves inquiétudes quant à l'avenir du cessez-le-feu. Pendant ce temps, des civils libanais se rassemblent près d'un véhicule militaire israélien dans le village de Borj al-Mlouk alors que des centaines de personnes tentent de rentrer chez eux avant la date limite du retrait israélien. D'un autre coup, le président libanais Joseph Aoun a exhorté la France à faire pression sur Israël pour qu'il respecte pleinement l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah, à la suite d'un appel téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. Aoun a condamné les violations continues d'Israël, notamment la destruction de villages frontaliers et le ravage au bulldozer. Macron a assuré Aoun de l'engagement de la France à déployer des efforts diplomatiques pour respecter le cessez-le-feu et assurer sa mise en œuvre intégrale. Rapport du bureau, Actualité X.